Magnifique inspiration d'Antoine Roiné, Jean-Pierre Diaoué, pardon. Racontez-nous comment est-ce que vous avez vécu ce moment. C'était immense. La joie était immense, la joie du président que je suis, la joie des dirigeants, la joie du staff technique, la joie des supporters. Cette joie immense était à la hauteur de l'exploit que viennent de réaliser nos joueurs. Après un tournoi sans faute, 6 matchs, 5 victoires, 1 match nul. Les champions, comme je viens de le dire à l'instant, vous allez participer à la Coupe du Monde des clubs champions une semaine après cet exploit. Est-ce que les joueurs et vous-même, ainsi que le staff, réalisez cet exploit? Je crois qu'au fur et à mesure que les jours passent, on finit par réaliser l'exploit qui vient d'être fait par nos jeunes. Et donc, au sortir du match, on était dans l'euphorie, dans l'enthousiasme, le climat qui régnait dans le stade. C'était énorme. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on se rend compte maintenant que, eh bien, c'est une première. Et si je ne me trompe pas, Yinguet Sport serait le premier club français à participer à la Coupe du Monde des clubs. Vous voyez juste, premier club français, donc la France sera à la Coupe du Monde des clubs champions, mais ça sera ni le Paris Saint-Germain, ni l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique Marseille, mais bien Yinguet Sport, donc un club calédonien. Oui. C'était un exploit immense que vous réalisez là pour le football calédonien. Et aujourd'hui même, il y avait une image, l'image du jour parue dans les Nouvelles Calédoniennes, où justement on avait les personnes, les élus, ceux qui travaillent à la mairie de Yingen, qui étaient revenus du stade samedi soir à temps pour aller voter au provincial. Donc vous me confirmez, tout le monde est allé voter. Ah, tout à fait. Quand monsieur le maire de Yingen a su qu'il y avait ce match capital pour Yinguet Sport, il a dit la population de Yingen va se déplacer, mais il va y avoir certainement des problèmes de retour. Donc le maire de Yingen a pris ses dispositions, il a mis les 4 bus en place, il a emmené les supporters et tout de suite après le match, ils sont revenus. Ils sont arrivés très tôt le matin, 4h, 5h du matin, mais ils étaient là pour voter. Pour accomplir leur devoir de citoyen. Alors demain, le club va présenter le trophée à la commune et aux chefferies de la commune. À ce que j'ai bien compris, d'après une publication sur votre page Facebook, tout le pays est invité. Tous les supporters de Yinguet Sport sont invités samedi. Pardon, c'est samedi, je dis demain, mais c'est samedi. C'est samedi, oui, après le match qui opposera Yinguet Sport à Lossi. Au terme de ce match, on organise donc une petite cérémonie pour présenter le trophée aux 2 grandes chefferies de Yingen, au maire et à son conseil municipal et à l'ensemble des supporters de Yingen, de tout le pays, parce qu'on demandera également aux familles de nos joueurs qui sont sur Nouméa, un peu partout dans le pays, de venir pour participer à cette belle cérémonie, une manière de dire merci à nos supporters et à l'ensemble du pays. Je dirais également une manière de remercier les collectivités qui nous ont aidés, nos sponsors, et puis bien évidemment tous nos supporters. Alors, il y a eu cet article publié par le journal sportif français L'Équipe, suivi de l'article publié dans le journal également sportif et football de SoFoot, qui annonçait que Yingen Sport ne participera pas à la Ligue des Champions. Finalement, Steve Legge est venu sur ce plateau pour démentir cet article et annoncer officiellement que Yingen Sport participera bien à la Ligue des Champions d'Océanie, à la Coupe du Monde des clubs, à la Coupe du Monde des clubs champions. Donc ça, c'est acté. C'est sûr,
Vous remportez donc la somme de 53 millions de nos francs, parce que ça, si, c'est une information qui a fait tout le tour du pays et également sur les réseaux sociaux. On a entendu parler d'un éventuel partage avec l'AS Magenta de cette dotation à hauteur de 53 millions, je le rappelle. Est-ce que vous le confirmez? Alors, j'ai également entendu, moi, parler de 53 millions. Alors, mais pour le moment, je n'ai pas vu la couleur de ces 53 millions, donc je ne sais pas. On ne m'a rien dit, les responsables de l'OFC m'ont rien dit à ce sujet, qu'on vous remettra un chèque de 53 millions. Pour le moment, c'est silence radio de ce côté-là. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que les couleurs des 53 millions, je n'en ai pas. Je n'ai pas vu ça, pour le moment. Ensuite, il a été question de partage, où effectivement, le président de Magenta m'a appelé pour me demander qu'on avait la possibilité de partager les... Avant la finale. Avant la finale. C'était avant la finale. Enfin, de se mettre d'accord, déjà, de se mettre d'accord et d'envisager un partage de cette somme, 50-50, 60-40. C'est à nous de déterminer 70-30, 80-20. Moi, je n'ai pas donné une réponse immédiatement. J'ai dit que je prendrais contact avec mes dirigeants, mon bureau, mon staff technique et surtout mes joueurs. Et donc, c'est ce qui a été fait. J'ai pris contact avec eux. Après le match de Wachaele, je les ai réunis et puis je leur ai posé la question. Je leur ai dit, voilà ce qui se passe. Moi, j'aurai la possibilité de négocier si vous m'autorisez à négocier. La réponse de mes joueurs, c'est, nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas un club professionnel. Nous sommes là pour nous lancer des défis. On veut aller au bout du défi qu'on s'est lancé. Si on perd, on perd. Si on gagne, on gagne. Et on reste donc sur les règles de l'OFC qui disent que c'est celui qui gagne qui empoche la somme et celui qui perd, ben, il n'a rien. Donc on est resté sur les règles de l'OFC parce que mes joueurs ont voulu que ce soit ainsi. Donc, j'ai ensuite donné la position du club à M. Messot qui a dit que bon, bah, on reste sur les règles fixées par l'OFC. Donc du coup, les règles fixées par l'OFC, c'est le vainqueur qui empoche les 53 millions. Vous n'avez pas vu encore la couleur des 53 millions. D'autant plus que les 53 millions, ça va servir pour la suite, préparation. La préparation. Donc les joueurs n'auront pas de prime. Le déplacement, etc. Pas de prime pour les joueurs. Les primes pour les joueurs, on verra. Quand on aura l'occasion, quand on aura les 53 millions sur nos comptes, on pourra en discuter entre nous tranquillement. Donc Roy Kayara, Brice et Willy Yentao, vous pouvez négocier encore avec Bertrand Caille. Donc j'imagine, comme vous venez de le dire à l'instant, que vous préparez la Coupe du Monde des clubs et il y a cette période de préparation pour entamer cette compétition dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on a déjà un programme préétabli par le staff technique, l'entraîneur Félix Tagawa, pour justement la préparation? Oui, tout à fait. On en a déjà parlé un petit peu, mais pour le moment, rien n'est calé, parce que ce sera pour le mois de décembre. Donc on a encore le temps devant nous. Donc on se prendra le temps de bien l'organiser, parce qu'il faut vraiment l'organiser. Et puis de voir si les préparatifs, on peut les faire ici ou bien de faire... Bien sûr, il va y avoir une partie ici, mais il faudra qu'on prenne le temps d'aller sur place pour bien se préparer sur place. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Diayoé, d'être venu avec nous sur ce moment historique que vous avez pu vivre sur Calédonia. Une petite dernière question avant de clore ces éditions spéciales. On vous a senti ému avant de vous exprimer sur le but d'Antoine Roiné. Est-ce que le sport vous apporte plus de satisfaction personnelle en termes d'émotion que la politique ? Parce que ça a été un week-end 100% victoire pour vous, avec la victoire de la liste unie, mais également celle de Yingen Sport. Je vais être franc. Dimanche soir, j'étais avec les garçons, la population, les supporters. C'est mon épouse qui est venue me dire qu'il y a une double victoire parce que Uni vient de remporter les élections ici en Promesse d'Or. J'avais complètement oublié. Donc, vous voyez, quand on est avec les jeunes, on est avec les jeunes. Quand on est dans la politique, on est dans la politique. Mais le travail qu'on fait avec les jeunes, c'est aussi un complément, ça apporte un plus au travail que l'on fait dans la politique, parce que qu'on soit dans la politique, qu'on soit avec les jeunes, c'est un service que l'on rend à nos populations. Et là, avec les jeunes, c'est plus un service que tu rends à cette jeunesse. Et de les aider à, comme le slogan du
de la dernière Coupe Chibaou, c'est d'aider les gens à être au mieux de ce qu'ils pourraient être. Voilà, donc c'est d'abord de faire découvrir leurs capacités, leurs potentialités, capacités sportives, capacités manuelles, capacités intellectuelles. C'est de découvrir qu'ils sont capables de faire des choses et ensuite de les aider à les réaliser. Et le sport, c'est aussi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est aussi une école de la vie, une école où on apprend à devenir des hommes et des femmes.